Bonjour à tous. Un marché énorme, évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an, va s'ouvrir pour le premier à mettre un autopilote fiable sur le marché, car le premier deviendra la référence. Comme on sait qu'il faut accumuler des centaines de millions de kilomètres de tests dans toutes les conditions possibles et imaginables pour fiabiliser un tel système, certains constructeurs automobiles se croient tout permis, ne respectent pas les lois des pays et se servent de leurs clients comme cobayes. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on entende parler d'une Tesla folle qui échappe totalement au contrôle de son conducteur et crée un accident parfois mortel. Les délires mégalomaniaco-narcissiques d'Elon Musk, on y est habitué et il me fait un peu penser au Spectre ou Dr No dans James Bond ou au Dr Dorfer dans Austin Powers, sauf que lui est vraiment dangereux car ce n'est pas un personnage de fiction. Il veut à tout prix imposer son autopilote sur le marché automobile car derrière il pourra le vendre à la plupart des constructeurs qui ne voudront pas rester à la traîne de la technologie. Et ça, c'est un énorme marché mondial de plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. Ils sont donc prêts à passer outre les lois de nombreux pays pour tester leur technologie sur les voitures des clients et cela se solde régulièrement par des accidents très graves, voire mortels. Et lorsqu'on en parle avec des geeks, même si souvent ils ne font jamais de déplacement de plus de 20 km, ils vous répondent que c'est quand même génial toute cette technologie embarquée. Ils ont perdu tout sens logique ou critique. Voici la vidéo très impressionnante d'une Tesla S à Columbus dans l'Ohio qui percute le mur heureusement vitré d'un centre de conférence à 112 km/h en plein centre-ville. Le conducteur a été hospitalisé en état de choc mais est heureusement toujours vivant et la voiture folle n'a miraculeusement tué personne sur son passage. C'est un vrai miracle. Comme ces gens avides de pouvoir et d'argent ne respecteront de toute façon jamais rien ni personne, ils pourraient au moins faire preuve d'un peu d'humilité à défaut d'humanité, ou les États pourraient les forcer à équiper tous leurs véhicules d'un interrupteur mécanique qui désactiverait instantanément toute cette technologie folle à la demande du conducteur. Mais ce serait avouer que leur technologie n'est pas parfaite et si trop de gens la désactivaient, ça ferait autant de cobayes en moins sur les routes. Salut à tous et que vivent longtemps les voitures dans lesquelles le cerveau humain, pour ceux qui en possèdent encore un, n'a pas été remplacé par une puce électronique incontrôlable.